Bonjour à tous et bienvenue dans mon petit atelier de peinture. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo peinture où on va s'attaquer au Nécron. Donc j'ai préparé 10 guerriers Nécron. J'ai commencé par les sous-coucher en noir, donc très important à ne pas oublier de les sous-coucher sinon la peinture va mal tenir. En schéma de couleur, j'ai choisi celle de la dynastie Zarkhan. Donc ça va surtout être une base de Runeland Brass, une couleur bronze, du Lead Belcher qui va être une couleur argentée, et de la Badon Black qui lui va être noire. Et on va faire de jolis socles effet lave. Donc ça va être des peintures citadelles. On va s'attaquer au socle. Donc je vais mettre une première couche à l'aide de l'aérographe de Wild Rider Red, donc qui est un rouge assez orangé, comme on va pouvoir voir sur le socle. Donc voilà ce que ça donne après une deuxième couche de Wild Rider Red. Ensuite, je vais utiliser des peintures contraste. Donc une peinture contraste, c'est assez liquide en fait, assez dilué. Là, je vais utiliser du Yenden Yellow. Donc c'est une couleur jaune orangé. Et avec ça, je vais faire des rivières. Sur ce socle-là, je vais faire des espèces de petites rivières. Et sur d'autres, vous pouvez faire aussi des petites flaques. Enfin, voilà, tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire les formes un peu que vous voulez. Ensuite, avec une autre peinture contraste, donc celui-ci ça va être du Bal Red, donc un rouge, je vais venir contourner un peu, faire tout le contour du jaune. Et le but, vu qu'elles sont très liquides, ça va être en faisant le contour, de venir un petit peu les mélanger pour vraiment les faire un petit peu fondre entre elles et donner une sorte de dégradé en fait. Et on n'hésite pas à venir faire plusieurs couches et de continuer à les mélanger. Ensuite, au milieu de nos rivières ou flaques, enfin peu importe le motif que vous avez choisi, on va venir y mettre du Flash Gits Yellow, donc en trait assez fin. Donc c'est un jaune et ça va pouvoir permettre de faire un effet voilà, d'éclaircie encore plus sur la lave et donner vraiment cet effet de chaleur, de lumière en fait qui va sortir. Là, on va pas être obligé d'être très très précis car je vais utiliser une texture sur tout le socle. C'est une texture qui va s'effriter quand elle va sécher, donc on ne verra plus vraiment la totalité du socle.
Et donc là, on va pouvoir remettre une couche de contraste, donc que ce soit du jaune ou du rouge, pour réaccentuer encore plus ce dégradé. Et pour finir enfin le dégradé, on va venir mettre encore au milieu des flaques ou des rivières, on va remettre du Flash Git Yellow, mais en plus dilué que la première fois, pour pouvoir la mélanger naturellement au contraste qu'on a mis, qui elle est encore fraîche et du coup va se mélanger naturellement. Une fois que vous avez fini votre dégradé et que vous obtenez un bel effet comme ça de lave chaude en fusion en soi, on va pouvoir mettre donc la texture. Vous mettez, moi en fait j'ai choisi de la texture, donc c'est un technical de chez Citadel, donc c'est le Mordon Earth, donc lui il va être noir. Et en fait sa spécificité c'est que quand il va sécher il va s'effriter. Donc plus on en met épais, plus ça va faire des grosses craquelures, et plus on en met fin, plus ça va faire des petites craquelures. Et donc on va pouvoir faire voir ça à la fin, quand ça aura séché. On en met bien partout sur tout le socle. Sur 2-3 socles, pour essayer de changer un petit peu, je vais essayer de mettre sur la moitié du socle, donc une pâte à texture normale, c'est juste de la pâte avec des espèces de petites paillettes qui va vraiment faire une texture un peu caillouteuse du coup. Donc là elle est blanche, donc je la repeindrai en noir une fois que tout sera sec. Je vais en mettre la moitié et sur l'autre moitié je remettrai du Technical Mordon Earth qui va pouvoir sécher. Voilà. Une fois que toute ma pâte à texture va être mise, on va pouvoir y laisser sécher. Donc je vais y laisser sécher toute la nuit. Et puis voilà, on se retrouve demain matin. Et voilà, la texture donc a fini de sécher. On peut voir à travers les craquelures donc nos schémas un petit peu qu'on a voulu faire, rivière ou flaque, peu importe. Donc c'est une craquelure assez fine parce que j'ai pas mis épais de pâte, mais on peut faire encore des plus grosses craquelures donc en mettant plus épais. J'essaierai ça sur d'autres figurines au pire. Et donc là, hop, ma texture qui est blanche, je vais la recouvrir de peinture noire, donc de la Baden Black que je vais mettre. Donc on en met vraiment bien partout sur le blanc, on veut surtout pas voir la texture blanche sur le socle de lave. Quitte à en mettre une deuxième couche après. Pour finir les socles, maintenant on va venir éclaircir le noir. Donc pour ce faire, je vais utiliser un pinceau brosse que je vais venir tremper dans du Mechanicus Standard donc qui est un gris. Et je vais venir l'essuyer sur un sopalin, au papier absorbant, enfin comme vous voulez. Et je vais venir frotter, alors doucement, pas trop fort pour pas arracher toutes nos écailles un petit peu. Je vais venir le frotter, comme ça la peinture va venir se déposer vraiment doucement sur les arêtes un peu des écailles, ce qui va donner cette éclaircie. Donc on appelle ça un brossage à sec, cette technique.
Et ensuite, on va pouvoir revenir faire un autre brossage à sec, mais cette fois-ci avec un gris plus clair. Donc moi, je vais utiliser du Doe Stone. Et on va revenir brosser un petit peu plus doucement tout le socle pour avoir une autre teinte de gris, un petit peu beaucoup plus claire, qui vraiment va éclaircir le socle, hein. Donc voilà ce que ça donne une fois le brossage à sec terminé. Pour les socles, je vais aussi essayer de mettre 2-3 touffes d'herbes comme ça brûlées sur les parties sans écailles, un petit peu de la texture. Ça y est, les socles sont enfin terminés, on va pouvoir passer à la peinture de la figurine en elle-même. Donc pour commencer, on va prendre du Runelord Brass, qui va être la couleur bronze. Donc ce sont des peintures métalliques, hein, de chez Citadel. On va pouvoir commencer de peindre notre guerrier. Les Necrons, en fait, c'est un squelette qui va être recouvert un peu de plaques d'armure. Donc moi, ce qui va plus m'intéresser à peindre là pour l'instant, ça va être ces plaques d'armure qu'on va retrouver donc sur les pieds, les jambes, les cuisses, les mains, les avant-bras et les bras, et aussi on va retrouver la cage thoracique. Donc, que je vais peindre comme ça, hein, avec d'abord une première couche. Ensuite, on va pouvoir mettre une deuxième couche. En termes de jeu, hein, donc pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui jouent, le guerrier Necron c'est un peu la troupaille de l'armée, hein, donc c'est assez polyvalent. Donc là je les ai tous équipés d'écorcheurs Gauss. Ça va être un peu moins puissant que la faucheuse Gauss, mais on va avoir plus de portée avec ça. Et en plus avec le protocole de réanimation de l'armée Necron, c'est vrai que c'est une unité assez quand même compliquée à tuer pour les ennemis. Donc c'est vrai que ça reste très intéressant. Le Necron est très intéressant à jouer, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Et à la fin, voilà, ça doit donner ça en fait, une fois que vous avez peint toutes les plaques d'armure un petit peu avec la cage thoracique. Voilà ce que ça donne. On va pouvoir passer à l'assombrissement. Donc pour ce faire, je vais utiliser du shade, donc c'est de l'Agrax Earthshade, hein, donc c'est une sorte d'encre, un peu le shade, que voilà, je vais venir un petit peu badigeonner toutes mes plaques de bronze comme ça. Ça va venir faire ressortir, ça va donner du relief. Donc l'armure Necron est assez un peu criblée, un peu de balles, enfin elle est beaucoup marquée, l'armure Necron. Donc ça va vraiment faire ressortir tous ces détails un petit peu. Et du coup on n'hésite surtout pas à venir accentuer tous ces trous. Voilà, et du coup on va pouvoir voir ce que ça donne en comparaison d'un qui n'a pas encore eu d'Agrax Earthshade. Et enfin, après l'assombrissement, on va venir donc faire un éclairci. Donc je vais réutiliser tout à l'heure la même technique, un brossage à sec, sauf que cette fois je vais le faire avec une peinture argentée métallique. Donc ça va être du Stormhost Silver, donc de chez Citadel encore, hein, comme toutes les peintures que je vais utiliser pour cette vidéo. Et je vais venir brosser doucement comme ça sur mes plaques d'armure, sur ma cage thoracique, un petit peu dans le creux des côtes. Ça va venir tout faire ressortir. Là comme ça on a bien la différence entre la figurine qui a juste l'ombrage et l'autre qui va être éclaircie. Pour la suite du corps de nos guerriers, donc je vais utiliser
du Leadbelcher, donc ça va être une couleur argentée. Je vais l'utiliser sur le crâne en fait, sur pas le visage mais le crâne. Et sur les espèces de petites ailettes là, les petites épaulières, un petit peu, qu'on peut voir dessus. Et comme avec le Runeland Brass, donc on va venir assombrir notre argenté, mais cette fois avec du Nunoil, hein, donc qui va être une encre noire. Je vais surtout venir en mettre au niveau du crâne en fait, hein, surtout ça va venir faire ressortir tous ces creux des dents, des fossettes, des yeux. Et je vais en mettre aussi un petit peu au niveau des petites épaulières. Avec bien sûr la petite comparaison qui va bien, comme ça on peut vraiment voir la différence, ce que ça donne. Et là cette fois pour l'éclaircie, donc je vais pas utiliser le brossage à sec comme on a utilisé tout à l'heure, mais je vais prendre donc un blanc comme du Corax White ou du White Scare pour faire un lining. Donc c'est avec le pinceau, j'en prends un petit peu sur le pinceau et je viens juste comme ça sur les arêtes et on appelle ça le lining. Et je viens juste déposer le blanc sur les arêtes, juste comme ça, voilà. Voilà, donc voilà ce que ça donne, comme ça à la lumière. Et là, une fois que toutes les parties métalliques du corps du Nécron sont peintes, je viens faire les retouches en noir. Donc en fait, tout le reste du corps qui n'est pas métallique de mon Nécron sera en noir. Voilà, donc je fais toutes les retouches. Et maintenant, comme pour le noir des socles, je vais venir l'éclaircir avec un brossage à sec de Mechanicus Standard Grey. Et là, on va utiliser du Leadbelcher pour voilà, faire des petits détails de l'arme. Donc, par exemple, des petites traînures, une poignée, des choses comme ça. Après, ça, c'est vraiment au goût de chacun. Chacun fait comme il veut. Là aujourd'hui on se retrouve donc pour ma toute première vidéo peinture, hein, donc comme je l'ai dit. J'ai décidé de peindre l'armée Nécron parce que c'est une très belle armée, mais c'est pas l'armée que je peins d'habitude. D'habitude je peins surtout du tau. Ça fait 2 ans que je peins à peu près, j'ai pas un grand niveau de peinture, hein. Je peins surtout pour m'amuser un peu, pour avoir des belles figurines sur une table de jeu, hein. Bon, je joue très rarement aussi, parce que j'ai pas énormément de temps pour l'instant, mais voilà, je compte vraiment avoir un meilleur niveau. Parce que bon, là, c'est pas du top ici, hein, c'est vraiment le petit gars qui peint le dimanche, quoi, hein, quand il a le temps. Donc voilà, le but c'est vraiment, en fait, faire des vidéos comme ça me force à peindre, donc et à vous montrer des belles choses. Donc j'espère vraiment améliorer mon niveau de peinture, c'est vraiment le but. Là, ce que je suis en train de peindre en blanc, hein, donc c'est du Corax White comme peinture.
c'est pour pouvoir mettre après par-dessus du Tesseract Glow. Donc c'est une peinture assez spéciale qui est assez visqueuse en fait. Ça a cet aspect-là un peu et ça donne un effet de brillance en fait cette peinture. Et je veux en mettre là où tout va briller en fait. Donc c'est du vert, le Tesseract Glow est vert et je veux donner des effets de lueur comme ça sur les armes un peu à rayons comme ça, un peu du futur, hein. Donc j'en mets sur le petit flexible qu'il y a sous l'arme, sur le canon, je vais faire aussi les yeux et la baïonnette, je vais aussi la faire en couleur comme ça vert. Pour le tuyau qu'il y a sous le canon, en fait, je vais pas tout le peindre en blanc. Je vais juste avec le blanc faire un petit trait tout le long du tuyau. Et comme ça, quand je vais le recouvrir de vert, ça va faire un petit effet de reflet. Là, voilà un petit peu toutes les parties blanches hein, que je vais vouloir mettre vert. Et on recouvre toutes nos parties de Corax White en Tesseract Glow. Donc le Tesseract, il n'y a pas besoin de le diluer, hein, vu que c'est assez dilué, assez visqueux. Avec du Caliban Green, on va venir peindre, mettre une petite touche bien diluée sur les pointes de la baïonnette pour faire un effet de reflet de lumière en fait, comme si le métal brillait. Donc c'est vrai que j'appelle ça baïonnette, mais en fait je suis en train de vérifier dans le codex et ils appellent ça toutes leurs petites épées vertes, là du coup en métal vert, ils appellent ça des armes d'hyperphase. Bon bah moi du coup je vais appeler ça des baïonnettes d'hyperphase, ce qu'ils ont sous le canon. Là sur l'arme, donc c'est vrai qu'on fait le côté visible, mais faut pas oublier le côté de derrière aussi, hein, derrière la figurine. Donc là voilà à quoi ça ressemble. On a mis une couche de Tesseract et là on en remet par-dessus une deuxième. Après avoir peint les yeux en Tesseract Glow, je rajoute par-dessus une petite touche de Nunol, comme ça fait ressortir les yeux, hein, ça fait vraiment le dessous des yeux, un peu comme nous les cernes un peu, voilà hein, ce que ça donne. Dernier petit détail de la figurine, je peins l'espèce de petit sarcophage hiéroglyphe à l'intérieur du torse en rune-norne brasse. Là comme ça. Et avec du Corax White, je viens terminer donc ma petite baïonnette
en faisant un lining, donc c'est-à-dire je vais juste passer sur les arêtes, faire un petit trait sur les arêtes, et ça donne un petit effet d'éclaircie. Et voilà, on termine la peinture de nos figurines par le contour des socles. J'espère que la vidéo, en tout cas, elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que j'améliore. Il y a quand même encore beaucoup de choses qu'il faut que j'améliore, hein. Notamment la prise de vue de la caméra, je vais la placer autrement. Dites-moi s'il faut que je parle un peu plus, un peu moins. Enfin voilà, n'hésitez pas à critiquer, il n'y a pas de souci tant que c'est constructif. Et voilà. Sur ce, je vous laisse avec un dernier petit plan des figurines donc terminées. Donc restez bien jusqu'à la fin. Et bon courage à vous pour vos prochaines peintures et à la prochaine. À la prochaine et surtout n'hésite pas, abonne-toi en cliquant sur le bouton en bas à droite.